jour, sans prévenir, le voyage ne fatigue plus seulement les jambes, il fatigue l'âme, et beaucoup de seniors le découvrent trop tard, au milieu d'un aéroport, dans une chambre d'hôtel étrangère, avec cette pensée silencieuse « Pourquoi ai-je cru que je pouvais encore voyager comme avant ?» Ce discours n'est pas là pour interdire, il est là pour réveiller. Après 65 ans, le corps ne crie plus. Il ne se rebelle pas brutalement comme à 30 ou 40 ans, il ne fait pas de scandale, il chuchote. Et c'est précisément là que réside le danger. Beaucoup de seniors commettent la même erreur silencieuse. Ils évaluent leur capacité à voyager uniquement à partir de leur motivation mentale. Ils se sentent curieux, enthousiastes, vivants, impatients de découvrir un lieu, de changer d'air, de rompre avec la routine. L'esprit dit oui, alors on suppose que le corps suivra. Pendant des décennies, cela a été vrai. Mais après 65 ans, cette alliance commence parfois à se fissurer. La fatigue liée à l'âge n'est pas une fatigue ordinaire. Ce n'est pas seulement une question de muscles ou d'endurance. C'est une fatigue systémique, globale, qui touche le système nerveux, l'équilibre, la capacité d'adaptation. Le corps met plus de temps à récupérer, même lorsqu'on dort suffisamment. Un simple décalage horaire peut désorganiser plusieurs jours de stabilité intérieure. Un réveil trop matinal, une nuit écourtée, une journée trop dense peuvent produire un épuisement profond, disproportionné, parfois incompréhensible pour celui qui le vit. Le voyage, par nature, impose une succession de micro-stress. Se repérer dans un environnement inconnu, gérer des horaires imposés, porter des bagages, rester longtemps debout, absorber des informations nouvelles, faire face à l'imprévu. Chez une personne plus jeune, ces stress sont compensés automatiquement par des réserves physiologiques abondantes. Après 65 ans, ces réserves existent encore, mais elles sont plus limitées, plus précieuses, plus lentes à se reconstituer. Le vrai problème n'est pas de se fatiguer. Le vrai problème, c'est que cette fatigue est souvent mal identifiée. Elle se déguise. Elle prend la forme d'une irritabilité inhabituelle, d'une confusion passagère, d'un découragement soudain, d'un sentiment d'angoisse sans cause apparente. Certains parlent de perte d'enthousiasme, d'autres d'un vague mal-être, comme si le plaisir attendu du voyage s'était dissous sans raison claire. Dans un pays étranger, loin de ses repères, cette fatigue devient plus dangereuse encore. À domicile, le corps connaît le terrain. Il sait où s'asseoir, comment ralentir, à qui demander de l'aide. En voyage, chaque effort coûte davantage. Même les gestes simples demandent une concentration accrue. Monter dans un bus, lire un panneau, comprendre une annonce, traverser une rue inconnue sollicite intensément les ressources cognitives. Beaucoup de seniors découvrent alors une réalité troublante. Ils ne sont pas malades, mais ils ne sont plus aussi résistants qu'ils le croyaient. Et cette prise de conscience, lorsqu'elle survient brutalement, peut provoquer une véritable blessure narcissique. On se sent trahi par son propre corps. On s'en veut. On se force. On refuse d'admettre ses limites par peur de renoncer à sa liberté. Or, après 65 ans, la liberté ne consiste plus à ignorer les signaux du corps, mais à les comprendre. La fatigue n'est pas un échec. Elle est un message. Elle indique que le rythme imposé n'est plus aligné avec les capacités réelles du moment. Continuer malgré tout, c'est risquer l'accident, la chute, le malaise, ou simplement un épuisement moral qui peut durer bien après le retour. Ce qui rend cette fatigue si pernicieuse, c'est qu'elle ne disparaît pas forcément avec une simple nuit de sommeil. Elle peut s'accumuler jour après jour, de manière sourde, jusqu'à atteindre un point de rupture. Certains seniors racontent qu'ils se sont sentis vidés pendant des semaines après un voyage, pourtant court, non pas à cause de la destination, mais à cause du rythme imposé. Voyager après 65 ans exige donc une lucidité nouvelle, non pas moins de désir, mais plus d'écoute, non pas moins de projets, mais plus de respect pour le corps réel, tel qu'il est aujourd'hui et non tel qu'il était hier. La fatigue invisible est dangereuse parce qu'elle pousse à se dépasser inutilement, à confondre courage et obstination, à croire que ralentir serait une forme de renoncement alors qu'il s'agit souvent d'une stratégie de survie et de dignité. Voyager, ce n'est pas seulement changer de lieu,
c'est changer de repère, de code, de rythme, de langage, parfois même de soi, et après 65 ans, ce changement peut provoquer un choc intérieur beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Pendant longtemps, l'être humain s'adapte rapidement. Le cerveau absorbe la nouveauté, trie l'information, reconstruit des automatismes en quelques heures. Avec l'âge, cette plasticité existe encore, mais elle devient plus fragile, plus lente, plus coûteuse en énergie mentale pointue. Ce qui était autrefois excitant peut devenir déroutant, voire anxiogène, sans que l'on comprenne immédiatement pourquoi. Le dépaysement agit comme un test psychologique. Il met à nu notre capacité à tolérer l'incertitude. En terrain familier, le cerveau fonctionne en mode automatique. Les gestes sont fluides, les décisions simples, la charge mentale minimale. En voyage, tout devient choix, vigilance, interprétation. Quel est le bon chemin? Est-ce un endroit sûr? Ai-je bien compris? Où sont mes affaires? Ces micro-questions s'accumulent et saturent progressivement l'espace intérieur. Chez les seniors, cette saturation peut provoquer des réactions émotionnelles inattendues. Une anxiété diffuse, un sentiment d'insécurité, parfois même une tristesse soudaine. Certains se sentent étrangement vulnérables, comme dépossédés de rassurance habituelle. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leurs repères psychiques ont été brusquement déplacés. Le danger du choc psychologique du dépaysement réside dans sa discrétion. Il ne se manifeste pas toujours par une crise visible. Il s'exprime souvent par un repli silencieux, une fatigue mentale, une perte d'envie. Le voyage qui devait ouvrir l'esprit devient une épreuve intérieure. On se surprend à compter les jours avant le retour, à chercher désespérément quelque chose de familier, une voix connue, un geste rassurant. Pour certains seniors, le dépaysement réactive des peurs anciennes. La peur de se perdre, la peur de tomber malade loin de chez soi, la peur de ne pas être compris, la peur de déranger. Ces peurs ne sont pas irrationnelles, elles sont liées à une conscience plus aiguë de sa propre vulnérabilité. Le corps n'est plus un allié silencieux, et l'esprit le sait, même si on refuse de l'admettre. Le langage joue également un rôle majeur dans ce choc psychologique. Ne pas comprendre la langue, ou mal la comprendre, crée une sensation d'isolement profond. On se sent infantilisé, dépendant, obligé de demander de l'aide pour des choses simples. Cette perte temporaire d'autonomie symbolique peut être vécue comme une atteinte à la dignité personnelle, surtout pour des personnes qui ont passé leur vie à être autonomes, responsables, compétentes. Le dépaysement perturbe aussi le sentiment de continuité de soi. À domicile, chaque objet, chaque lieu raconte une histoire. En voyage, cette narration disparaît. Le senior peut ressentir une impression de vide, comme si son identité était momentanément suspendue. Ce phénomène est rarement verbalisé, mais il peut être profondément déstabilisant. On ne sait plus très bien qui l'on est dans cet environnement étranger, ni quelle place on y occupe. Ce choc psychologique est encore plus intense lorsque le voyage est entrepris pour de mauvaises raisons. Voyager pour fuir la solitude, pour oublier un deuil, pour combler un manque affectif, peut amplifier le malaise intérieur. Le changement de décor ne résout pas les blessures émotionnelles. Au contraire, le silence de l'étranger peut les rendre plus audibles, plus présentes, plus envahissantes. Il existe enfin un paradoxe cruel du dépaysement après 65 ans. Plus on a vécu, plus on a besoin de stabilité intérieure. Le cerveau vieillissant recherche inconsciemment des ancrages, des routines, des certitudes. Le voyage, en supprimant ses appuis, oblige l'esprit à se réorganiser en permanence. Cette réorganisation constante peut devenir épuisante et fragiliser l'équilibre psychique. Le danger n'est donc pas le voyage en lui-même, mais le choc intérieur qu'il peut provoquer lorsque l'on sous-estime l'importance des repères psychologiques. Comprendre cela, ce n'est pas renoncer à découvrir le monde, c'est apprendre à voyager autrement, avec plus de douceur, plus de préparation mentale, plus de respect pour ses besoins émotionnels,
car après 65 ans, l'aventure la plus importante n'est plus de conquérir des territoires inconnus, mais de préserver son équilibre intérieur dans un monde qui change trop vite après 65 ans. La santé ne se mesure plus seulement à l'absence de maladies visibles. On peut se sentir en forme, actif, lucide, autonome, et pourtant être médicalement plus vulnérable qu'on ne l'imagine. C'est précisément cette illusion de stabilité qui rend le voyage plus risqué, car elle pousse à minimiser des fragilités silencieuses qui, en terrain inconnu, peuvent soudain devenir centrales. La plupart des seniors vivent avec ce que l'on appelle un équilibre médical compensé. Le corps fonctionne, mais grâce à des ajustements fins, traitements réguliers, routines bien établies, suivi médical connu, environnement maîtrisé. À domicile, tout est calibré. Les horaires de médicaments sont intégrés au quotidien. Les signaux corporels inhabituels sont rapidement identifiés. Le médecin traitant connaît l'histoire, les antécédents, les réactions possibles. En voyage, cet équilibre est fragilisé. Les horaires changent, les repas sont différents, le sommeil est perturbé, l'hydratation souvent insuffisante. Des éléments qui paraissent anodins peuvent avoir des conséquences disproportionnées après 65 ans. Un simple oubli de médicaments, un retard de prise, une mauvaise conservation liée à la chaleur, un décalage horaire mal anticipé peuvent désorganiser tout un système physiologique patiemment stabilisé au fil des années. La fragilité médicale se manifeste rarement par des signaux spectaculaires au départ. Elle s'installe progressivement. Une tension qui monte sans qu'on s'en rende compte. Une glycémie qui se déséquilibre, une fatigue cardiaque inhabituelle, une infection bénigne qui évolue plus vite que prévu. Le danger n'est pas l'existence de ces risques, mais la difficulté à y répondre rapidement lorsqu'on est loin de son réseau de soins habituels. Dans un pays étranger, même en France pour certains, l'accès aux soins peut devenir une source de stress majeur. Trouver un médecin, expliquer ses symptômes, transmettre son historique médical, comprendre les consignes, gérer les formalités administratives demande une énergie considérable. Cette surcharge mentale survient précisément au moment où le corps aurait besoin de calme, de sécurité et de clarté. Il existe aussi une fragilité médicamenteuse spécifique aux seniors. Beaucoup prennent plusieurs traitements simultanément. Cette polymédication exige une rigueur extrême. En voyage, les erreurs deviennent plus probables. Confusion entre les boîtes, changement d'horaire, interactions alimentaires inattendues, automédication hasardeuse face à un symptôme nouveau. Ce qui serait sans conséquence à 40 ans peut devenir dangereux après 65 ans. La déshydratation est un autre risque largement sous-estimé. En déplacement, on boit moins, on oublie, on limite volontairement pour éviter les toilettes, on ne ressent plus la soif de la même manière. Chez le senior, la déshydratation peut provoquer des troubles de l'attention, des vertiges, des chutes, des confusions passagères. Ces symptômes sont parfois interprétés comme un simple coup de fatigue, alors qu'ils signalent une véritable alerte médicale. La fragilité médicale inclut également la vulnérabilité face aux infections. Le système immunitaire vieillit. Il réagit plus lentement, parfois de manière excessive, parfois insuffisante. En voyage, l'exposition à de nouveaux agents pathogènes, à des climats différents, à des environnements moins familiers, augmente le risque. Une infection respiratoire ou digestive, bénigne chez un adulte jeune, peut nécessiter une prise en charge rapide chez un senior pour éviter les complications. Il faut aussi évoquer la question des urgences. Après 65 ans, une chute, un malaise, une douleur thoracique, un trouble de la parole ne sont jamais anodins. Le temps devient un facteur critique. Être loin de chez soi complique la rapidité d'intervention, la coordination des soins, la continuité médicale. Ce n'est pas une question de peur, mais de réalité biologique. Le plus grand danger reste cependant psychologique. Beaucoup de seniors refusent d'admettre cette fragilité par crainte d'être perçus comme dépendants ou diminués. Ils préfèrent minimiser leurs symptômes, attendre, espérer que cela passe. En voyage,
Ce déni peut retarder une prise en charge, pourtant nécessaire. Le corps envoie des signaux, mais l'esprit les interprète comme des obstacles à l'aventure plutôt que comme des messages de protection. Reconnaître sa fragilité médicale après 65 ans n'est pas renoncer à vivre. C'est au contraire une forme de maturité profonde. Cela permet de voyager autrement, avec préparation, prudence, anticipation, sans se mettre inutilement en danger. Le corps vieillissant n'est pas fragile au sens faible du terme. Il est précieux, complexe, exigeant. Il demande de la cohérence, de la régularité, de l'attention constante, car loin de ses repères médicaux, la moindre négligence peut transformer un simple désagrément en une épreuve majeure, qui aurait pu être évitée si l'on avait accepté de regarder sa réalité physiologique avec lucidité et respect. La solitude ne se mesure pas au nombre de personnes autour de soi, elle se mesure au sentiment d'être relié, compris, attendu. Et après 65 ans, voyager peut paradoxalement intensifier cette solitude. Surtout, lorsque l'on se retrouve en terrain inconnu, beaucoup de seniors choisissent de voyager seuls par désir de liberté, d'indépendance, parfois par nécessité. Les enfants sont loin, le conjoint n'est plus là, les amis ne sont pas disponibles. Le voyage devient alors une manière de prouver que l'on existe encore, que l'on est capable, que l'on peut continuer sans dépendre de personne. Mais loin des repères habituels, cette solitude choisie peut se transformer en solitude subie. À domicile, même seul, le senior est entouré de signes familiers. Les murs racontent une histoire. Les voisins sont connus, même de loin. Les routines rassurent. Il y a une continuité invisible qui soutient l'équilibre intérieur. En voyage, cette continuité disparaît. Chaque lieu neutre, chaque visage est inconnu. Chaque journée commence sans point d'ancrage affectif. La solitude en terrain inconnu est plus brutale parce qu'elle ne laisse pas de refuge. Lorsqu'un moment de fragilité survient, il n'y a personne à qui parler spontanément, personne qui connaisse les habitudes, les peurs, les besoins. Le moindre malaise prend alors une dimension disproportionnée. Ce n'est pas seulement le corps qui est fatigué, c'est l'âme qui se sent sans appui. Chez les seniors, cette solitude amplifiée peut réveiller des blessures anciennes. Le sentiment d'abandon, la peur d'être inutile, l'impression de ne plus compter pour personne. Ces émotions ne sont pas toujours conscientes, mais elles remontent souvent dans le silence d'une chambre d'hôtel ou lors d'un repas pris seul dans un lieu inconnu. Le voyage censé distraire devient alors un miroir impitoyable de ce qui manque. Il existe aussi une solitude sociale spécifique au voyage après 65 ans. Les échanges sont souvent superficiels. Les conversations avec des inconnus restent brèves, fonctionnelles. Le senior peut avoir le sentiment de devenir invisible, de ne plus susciter la curiosité, de ne plus être vraiment écouté. Cette invisibilité sociale peut être douloureuse pour des personnes qui ont eu des vies riches, engagées, pleines de relations et de responsabilités. La barrière de la langue, même légère, accentue encore ce phénomène. Ne pas pouvoir exprimer ses émotions avec précision, ne pas pouvoir raconter son histoire, partager ses souvenirs, créer un enfermement intérieur. Le langage est un lien. Lorsqu'il manque, le sentiment d'isolement s'intensifie. On se sent réduit à ses besoins pratiques, dépouillé de sa profondeur humaine. La solitude, amplifiée en voyage, touche également ceux qui partent en couple ou en groupe, mais dont le lien est fragilisé. Lorsque la relation est tendue, la promiscuité du voyage peut accentuer les silences, les incompréhensions, les non-dits. Loin de renforcer le lien, le déplacement peut révéler un vide relationnel longtemps ignoré, et cette prise de conscience peut être particulièrement douloureuse à un âge où l'on espérait encore partager. Le danger de cette solitude n'est pas seulement émotionnel. Elle peut avoir des conséquences physiques. L'isolement augmente la perception de la douleur, ralentit la récupération, affaiblit le système immunitaire. Un senior seul, anxieux, triste, récupère moins bien d'une fatigue ou d'un malaise. Le corps et l'esprit sont indissociables, surtout avec l'âge. Beaucoup de seniors n'osent pas parler de cette solitude par peur d'être jugés ou plaints. Ils sourient,
disent que tout va bien, publient parfois des images rassurantes, alors qu'à l'intérieur le sentiment de vide grandit. Le décalage entre l'image et le vécu accentue encore la souffrance, car il empêche toute forme de soutien authentique. Comprendre que la solitude peut être amplifiée par le voyage après 65 ans, ce n'est pas condamner le déplacement. C'est reconnaître que l'être humain vieillissant a un besoin accru de liens stables, de présence signifiante, de reconnaissance émotionnelle. Voyager sans ces appuis peut fragiliser l'équilibre intérieur et transformer une expérience censée nourrir la vie en une épreuve silencieuse où l'on se sent étrangement plus seul qu'à la maison. Entouré de personnes mais privé de cette chaleur humaine essentielle qui donne au voyage son véritable sens, après 65 ans, l'autonomie devient bien plus qu'une capacité pratique. Elle devient une identité. Pouvoir se déplacer seul, décider par soi-même, gérer son quotidien sans aide extérieure est souvent vécu comme la preuve que l'on est encore pleinement vivant, encore maître de sa trajectoire. C'est pourquoi le voyage, symbole ultime de liberté, occupe une place si forte dans l'imaginaire des seniors. Mais c'est aussi pour cette raison la perte d'autonomie temporaire. Cette perte n'a rien de spectaculaire au départ. Elle ne signifie pas devenir dépendant au sens définitif du terme. Elle commence souvent par un incident banal, une chute légère sur un sol glissant, un faux mouvement dans un escalier inconnu, une entorse, un vertige soudain, une fatigue excessive. Ce sont des événements qui à domicile seraient gérés rapidement, avec des solutions connues et des aides disponibles. En voyage, ces mêmes incidents prennent une toute autre dimension. Lorsqu'un senior perd temporairement une partie de son autonomie loin de chez lui, tout devient plus complexe. Se lever, marcher, porter ses affaires, se repérer, respecter un programme prévu devient difficile, parfois impossible. La personne se retrouve alors confrontée à une réalité psychologiquement éprouvante. Elle doit demander de l'aide. Pour certains, cette demande est vécue comme une humiliation silencieuse, une atteinte à l'estime de soi, surtout lorsqu'ils ont toujours été indépendants. Le danger ne réside pas uniquement dans la perte physique de capacité, mais dans le choc psychique qui l'accompagne. Se découvrir dépendant, même temporairement, dans un environnement étranger peut provoquer un sentiment de panique, de honte, voire de désespoir. Le senior peut se sentir prisonnier de son propre corps, incapable de faire ce qu'il avait projeté, obligé de renoncer à des activités qui donnaient du sens au voyage. La perte d'autonomie temporaire peut aussi entraîner une dépendance organisationnelle. Un simple problème de mobilité peut rendre nécessaire l'intervention de tiers, personnel hôtelier, service d'assistance, inconnus bienveillants. Cette dépendance forcée place le senior dans une position de vulnérabilité. Il doit faire confiance, expliquer sa situation, parfois négocier de l'aide sans maîtriser totalement les codes culturels ou linguistiques. Il existe également un risque de spirale Pampin. Une première difficulté entraîne du stress. Le stress augmente la fatigue. La fatigue altère l'équilibre et la vigilance. L'équilibre fragilisé augmente le risque d'un nouvel incident. Ce cercle vicieux est particulièrement dangereux après 65 ans, car le corps récupère plus lentement et chaque effort supplémentaire pèse davantage sur les réserves physiques et mentales. La perte d'autonomie temporaire affecte aussi le rapport au temps. Le voyage, initialement pensé comme un moment de plaisir, devient une succession de contraintes. Les horaires sont subis. Les déplacements sont limités. Le senior peut se sentir en retard sur le groupe ou au contraire obligé de ralentir tout le monde, ce qui génère un sentiment de culpabilité profond. Cette culpabilité peut pousser à se forcer, à ignorer la douleur ou la fatigue, aggravant ainsi la situation. Dans le cadre d'un voyage en groupe ou en couple, la perte d'autonomie temporaire modifie les dynamiques relationnelles. Celui qui devient dépendant peut avoir l'impression d'être un poids. Celui qui aide peut se sentir épuisé ou frustré. Des tensions apparaissent là où il n'y en avait pas. Le voyage révèle alors une fragilité relationnelle qui n'avait jamais été confrontée à une telle épreuve. Il faut aussi considérer l'impact symbolique de cette perte d'autonomie. Pour beaucoup de seniors,
Elle agit comme un rappel brutal du vieillissement. Ce n'est plus une idée abstraite, c'est une expérience vécue. Cette confrontation peut être douloureuse, déstabilisante, parfois traumatisante. Certains seigneurs racontent que ce n'est pas l'incident en lui-même qui les a marqués, mais la prise de conscience soudaine qu'ils n'étaient plus aussi autonomes qu'ils le pensaient. Le plus grand danger est alors le déni. Par peur de revivre cette expérience, certains renoncent ensuite à toute forme de déplacement, s'enfermant dans une restriction progressive de leur vie. D'autres, au contraire, minimisent l'incident et repartent sans préparation, s'exposant à des situations plus graves. Dans les deux cas, l'autonomie est menacée, soit par l'évitement, soit par l'inconscience. Comprendre les risques de dépendance et de perte d'autonomie temporaire après 65 ans permet de voyager avec plus de lucidité et de respect pour ses capacités réelles. Il ne s'agit pas de renoncer à la liberté, mais de la préserver en anticipant les fragilités possibles, en acceptant l'idée que l'autonomie n'est pas l'absence de limites, mais la capacité à composer intelligemment avec elle, car c'est souvent dans cette reconnaissance humble et lucide que réside la véritable force des années mûres, après 65 ans. Voyager n'est plus seulement un déplacement géographique, c'est souvent un déplacement intérieur. Et c'est précisément pour cette raison que le voyage peut devenir dangereux lorsqu'il est utilisé comme une fuite émotionnelle. Beaucoup de seniors partent sans toujours se poser la question du pourquoi. Ils disent vouloir changer d'air, se distraire, s'occuper l'esprit. En réalité, derrière cette décision, se cache parfois un malaise plus profond. La solitude après le départ des enfants, le deuil d'un conjoint, la retraite qui a bouleversé l'identité, le sentiment de vide, l'impression de ne plus être utile. Le voyage apparaît alors comme une solution immédiate, une promesse de soulagement, une parenthèse censée faire taire la douleur intérieure. Mais le voyage ne supprime pas les émotions, il les déplace, et souvent il les amplifie. Loin de chez soi, les distractions habituelles disparaissent, les repères affectifs manquent, les silences deviennent plus longs, les soirées sont plus vides. Ce que l'on cherchait à fuir se retrouve face à soi, sans échappatoire. La tristesse, l'angoisse, la nostalgie, le sentiment d'abandon prennent alors plus de place, car l'esprit n'a plus ses ancrages habituels pour les contenir. Chez les seniors, cette fuite émotionnelle est d'autant plus risquée que les capacités de régulation émotionnelle sont mises à rude épreuve par la fatigue, le dépaysement, l'isolement. Une émotion contenue peut soudainement déborder. Une tristesse ancienne peut ressurgir avec une intensité inattendue. Certains décrivent des crises de larmes inexpliquées, des angoisses nocturnes, un sentiment de vide écrasant au milieu même de paysages magnifiques. Le voyage comme fuite émotionnelle peut aussi créer une illusion dangereuse, celle que le bonheur se trouve ailleurs. Cette croyance pousse à multiplier les déplacements, à chercher toujours un nouveau lieu, une nouvelle stimulation, sans jamais traiter la source réelle du mal-être. Chaque retour devient alors plus difficile. La maison paraît encore plus silencieuse, plus vide qu'avant le départ. Le contraste renforce la douleur au lieu de l'apaiser. Il existe également un risque de désillusion profonde. Le Seigneur part avec l'espoir secret que le voyage va réparer quelque chose, redonner du sens, raviver un désir. Lorsque cela n'arrive pas, la déception est double. Non seulement la souffrance persiste, mais elle s'accompagne d'un sentiment d'échec personnel. On se reproche de ne pas avoir su profiter, de ne pas ressentir ce que l'on attendait, comme si le problème venait de soi. Le voyage peut aussi servir à éviter certaines décisions difficiles. Rester en mouvement permet de repousser des choix douloureux. Vendre une maison devenue trop grande, accepter une aide extérieure, reconnaître une fragilité émotionnelle, affronter un deuil non résolu. Le déplacement devient alors un moyen de suspendre le temps, de retarder l'inévitable confrontation avec sa propre réalité intérieure. Chez certains seniors, cette fuite émotionnelle s'accompagne d'un isolement relationnel accru. Ils partent seuls, coupent le contact, ne partagent pas ce qu'ils vivent. Le voyage devient un espace de solitude où l'on se protège du regard des autres, mais où l'on s'enferme aussi dans ses pensées. Sans miroir relationnel, les émotions tournent en boucle, s'amplifient, se rigidifient
Il faut aussi évoquer la question du sens. Après 65 ans, beaucoup ressentent un besoin profond de cohérence entre leurs actions et leurs valeurs. Voyager sans intention claire, sans projet intérieur, peut accentuer le sentiment de vacuité. Les paysages défilent, les jours passent, mais quelque chose manque. Ce manque n'est pas géographique. Il est existentiel, et aucun billet d'avion ne peut le combler. Le danger du voyage comme fuite émotionnelle n'est pas le déplacement lui-même, mais l'illusion qu'il peut remplacer un travail intérieur. Le mouvement extérieur ne suffit pas à apaiser un conflit intérieur non reconnu. Parfois même, il l'aggrave, car il prive la personne de ses ressources habituelles de soutien émotionnel. Voyager après 65 ans peut être une expérience profondément enrichissante lorsqu'il est porté par un désir authentique, une curiosité apaisée, une envie de rencontre ou de contemplation. Mais lorsqu'il devient un moyen d'éviter la souffrance, il expose à une vulnérabilité accrue, car les blessures que l'on transporte avec soi ne restent jamais à la frontière. Elle traverse les paysages, s'invite dans les nuits étrangères et rappelle, avec une intensité parfois brutale, que le véritable voyage le plus difficile n'est pas celui que l'on fait à l'extérieur, mais celui que l'on refuse de faire à l'intérieur.